Tensi, comment vas-tu? Tranquille, shorty, toi-même. Ça va, tout va bien. On se voit aujourd'hui quelques temps après l'annonce de ton nouveau projet, Blue Ouais, Cara. exact. Avant qu'on démarre, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'est une mixtape, un album? Comment tu vois le projet? En fait, Blue Cara, en fait, c'est ni une mixtape ni un album, tu vois, c'est D'accord. un EP de 7 sons. Mhm. Et ce que je peux vous dire en plus, c'est que c'est un EP, mais qui contient que des featuring, en fait. Tu Ok. vois, c'est spécial featuring. Et voilà, il y a au moins 7 sons et 7 featuring. Et comment tu as préparé ce projet-là? Combien de temps t'as pris? En fait, ce projet, je l'ai préparé en 6 mois, en fait, puisque c'était très difficile d'avoir la disponibilité des autres artistes, tu vois, par rapport Mhm. au featuring. Donc, ouais, ça m'a pris 6 mois. Donc, il y a certains sons qu'on a posés ensemble, il y a certains sons qu'on a posés à distance, tu vois. Mhm. Donc, et au final, voilà, quoi, il est prêt, hein. On parlait de ça juste avant. Tu es très productif. En 2, 3 ans, là, tu as vraiment charbonné. Mm, mm, Comment tu crées tes morceaux? Tu sais, il y a des gens, il y a des artistes qui écrivent sur les instrus. mhm, Il y a maintenant la méthode avec les top lines et tout. Comment mhm. toi, tu crées tes morceaux? En fait, moi, j'écris sur les instruments, en fait, tu vois. Donc, c'est-à-dire que, bon, il y a certains beatmakers qui me contactent et tout. Mhm. Donc, dès qu'il y a un instru qui me fait tilt ou il y a l'inspiration dessus, eh ben, on pose dessus, hein, tu Tu vois. balances. On balance direct. Et tu peux faire, je sais pas, c'est quoi ton rythme pour créer les sons? Ah, par contre, je vais pas te mentir, en une journée, je vais pas te faire 10 sons, hein, comme certains gars, tu vois. Mhm. Donc, ça peut arriver en une journée, c'est-à-dire quoi, de midi à minuit, on Mhm. peut sortir avec 5 sons, tu vois. Quand même, Mais pas, c'est beaucoup. mais pas 5 sons pour faire 5 sons, tu vois. Mhm. 5 sons travaillés, tu vois. Pour qu'on puisse essayer de faire le son se transformer en hit, tu vois, avoir Ok. diverses méthodes. Ok. On a parlé de Blue Cara. Mhm. Maintenant, tu t'es fait connaître, ou du moins le grand public. Ça faisait un moment que tu chantais, mais Mhm. avec En Rail, Ouais. Working Now. Mhm. Gendarme carter yo ve pa nou okina An ka vandop pa ka pa yo smokina Le pa ou fin se la yo ka blokina Mais à quel moment tu as commencé à chanter vraiment? J'ai commencé à chanter franchement en 2020, D'accord. après l'incarcération, tu vois. Ça a été plus sérieux. Ouais, ça a été plus sérieux, on va dire, puisque avant c'était plus une bande de copains, tu vois. On n'était pas forcément focalisé sur la musique, on était plus sur les autres bails, tu vois. Pour toi, Donc, tu chantais pas, quoi. C'était pas non, pas sérieux. du tout, c'était vraiment pas sérieux, c'était un loisir pour nous, tu Mhm. vois. Et à force, on a eu un public, on a eu certaines personnes qui nous soutenaient par rapport à ça, qui nous disaient de continuer, et on a tous continué, tu vois. Et surtout que, tu vois, moi, de base, mes mecs, moi, franchement, dans mon ancien groupe, la Doxed, lorsqu'on était jeunes, je pourrais même dire en vrai que c'était même moi qui était le genre qui n'était vraiment, enfin, je ne vais pas dire fédéral, tu vois, mais il fallait vraiment être après moi Mhm. pour pouvoir faire un son, tu vois, parce qu'on n'était vraiment pas sur ça, tu vois. C'était plutôt des feats, Ouais, justement. Tu c'était des étais beaucoup feats, avec Raifé, surtout, mais oui, avec Titis, paix à son Raifé, âme. Titi, Père son âme, Square, il y avait qui aussi, il y avait Vermine, il y avait Ok. Apocalypse, tu vois, on était une bande de copains, tu vois, Et c'était c'est vraiment plutôt une eux qui famille. venaient te dire, Tensi, on a fait un son. Ouais, Et parce toi, que tu n'étais pas spécialement j'étais pas chaud. spécial, en fait, Raifé, c'est mon petit cousin, c'est-à-dire Mhm. qu'on vivait ensemble. Et le D'accord. labo, le studio, c'était chez lui. Ok. C'est-à-dire que tout le monde, tout le temps, il y avait tout le temps des personnes qui venaient faire des sons, que ce soit Titis, que ce soit Vermine, que ce soit Apocalypse. Mhm. Donc moi, j'étais tout le temps là, tu vois. Donc vu que j'étais là, ben, j'étais obligé de participer. Mais c'est vrai que des fois, c'était surtout moi le dernier à écouter, tu vois. Parce que ouais, on me disait, ah, dépêche-toi, attention, voilà, tu vois. Mhm. Donc c'était plus par rapport à ça. Ok. Mais après, dès que j'étais focus dessus, franchement, ça allait, ça passait Mais quand même. musicalement, quand même, t'écoutais de la musique. Il y a des gars qui Oui, t'inspiraient. C'était. mais justement, avant, j'étais le mec en fait qui avait toutes les musiques sur sa clé USB, tu vois. Ok. Je chantais pas. Tout le monde chantait, mais moi, c'est celui qui écoutait, qui disait, hé, Zoputan, dernier son là, ça, Zoputan, tu vois. Et c'était par rapport à ça. Mhm. Et après, j'ai jamais dit que j'allais chanter. C'est tombé comme ça, j'ai testé, on a vu que ça a pris et tout, et
on a continué. Et vous avez été tout de suite dans le hip-hop ou vous êtes passé quand même, il y a une grosse période dancehall en Guadeloupe? Moi, j'ai commencé par le dancehall. Mhm. Avant, j'ai commencé par le dancehall. Et après, vu que tous les copains étaient plus crunk, rap, tout ça, j'étais obligé de m'adapter à ça, tu vois. Donc j'ai mis la dancehall à côté et je me suis focalisé sur le crunk, la trap et le rap. Ok. Et tu nous as parlé de ton incarcération. Ah. Enfin, j'allais dire dès la sortie, mais en vrai, je ne connais pas les dates. Mais très vite, il y a eu Guadaside. Guadaside, l'année doc dit les heavy criminels. Une doc yen heavy criminel. Mon sec ouais, pas des amis yen. Fais attention à ça au quartier. Exact. Qui a pété tout de suite. Exact. Mais tu as vraiment enchaîné en fait. J'ai eu l'impression que tu avais préparé un plan. Et le pire, c'est que j'ai préparé aucun plan. Aucun plan sorti. J'étais enfermé et tout. J'ai pas écrit un son en prison. Ok. Il y a Mufasa qui m'a envoyé un instru, j'étais en cellule, sans KG justement. Franchement, c'est la première. Et le pire, c'est que tous les détenus sont là. Le thème, on peut écrire son, faut écrire son, c'est pour leur sortie là, tu vois, tu pètes et tout. Moi, je suis pas sûr ça, frère. Tout ce qui est dans ma tête, c'est la sortie, frère. Quand est-ce que je sors, frère, c'est quand. Frère, j'ai pas écrit un son. Après, quand Mufasa m'a envoyé ça, après un an et demi, j'écoute ça et tout. Je me dis, il y a une vibe sur ça et tout. J'ai écrit 3 lignes. 3 lignes, c'est les 3 refrains, même pas les 3 lignes du refrain et tout. Et depuis, c'est resté là et je suis sorti. Et c'est quand je suis sorti que j'ai écrit 5 KG, mais après Guadaside, tu vois. Ok. Et quand on a fait Guadaside, j'étais en semi-liberté, tu vois. D'accord. Donc il fallait que je rentre le soir, je saute le matin et tout. Et même ça a pris, hein. Je pensais pas que ça allait prendre aussi vite, tu vois. Mais justement, comment vous avez fait ce morceau-là? Comment il s'est créé? En fait, il y a Morpheus, Matrix Music, big up à lui aussi. Il a contacté un mec d'Iceland justement pour pouvoir rentrer en contact avec moi puisqu'il avait son artiste DIV qui faisait une compile en fait en France, aux Antilles, Martinique et Guadeloupe. Et il manquait un Guadeloupéen sur sa compile et tout. Donc il est rentré en contact avec lui. Et comme par hasard, moi je faisais le va-et-vient entre la semi-liberté et la vie professionnelle et tout. Et puis il me dit, ouais, Tenti, j'ai un plan pour toi, il y a DIV, je veux faire un son avec toi et tout. J'ai dit, bon, ok, mais vas-y. Donc on a pris rendez-vous, et j'étais au studio, le courant très bien passé, tu vois. Donc après ça, j'ai posé Guadaside avec lui, j'ai posé le refrain, j'ai posé le couplet, et après ça, je suis parti. Et je voulais même revenir le lendemain pour modifier des trucs dessus. Il me dit, non, c'est bon, la famille, laisse ça comme ça, t'inquiète. Je dis, ah ouais, les gars, je le sens pas, frère, j'aime pas ça, laisse-moi reposer. Ils me disent, non, frère, c'est bon, t'inquiète. Et après 2 semaines, on a fait le clip et tout, et c'est sorti. Et ça a été vraiment immédiat. Ah, immédiat, franchement. Et tu étais quand même Immédiat. surpris, donc a priori, oui, peut-être toi, tu avais fait ça comme ça. Mais oui, mais moi, j'étais vraiment surpris parce que je savais pas que les gens, en fait, attendaient ça, tu vois. Parce que moi, j'étais dans ma bulle. Pour moi, il n'y a personne qui calcule rien du tout. Même moi, je suis aux oubliettes, tu vois. Donc c'est mort, frère. C'est même pas la peine. Tu vas faire ça, mais sans plus. Frère, quand j'ai vu ça, le décollage que ça a pris, le truc, frère, je vois des vidéos, les gens sont en boîte. Les DJ sont en train de passer ça, frère. Matrix, c'est de ouf. Je me dis, waouh, c'est quoi? Et depuis, lorsqu'on a vu ça, on s'est dit, non, frère, il faut continuer, tu vois. Donc on a enchaîné les sons. Et après, voilà, on a enchaîné les clips et ça a donné le résultat. C'est là où tu as commencé, donc après le succès de Guadaside, tu as commencé à aller en studio. Voilà. Et là, tu étais plus dans on était plan plus organisé. J'étais organisé, ouais. L'équipe a bien cadré ça et tout, qui fait que frère, je sortais même pas, j'étais enfermé au studio, je dormais au studio, je mangeais au studio, tu vois. C'était ici ou en France? En France. En France, j'étais dans le 7-7. Ok. Dans le 7-7 avec Morpheus, Matrix Music, tu vois. J'étais enfermé dans une bulle. Et après ça, j'ai fait des séminaires aussi sur Montpellier avec Axe aussi, que je big up aussi. C'est là où j'ai fait minimum, patronat, 10 minutes. Donc ça c'est déjà, même fin 2020, il y a déjà eu le confinement. Voilà, ça c'est après, tout ça. Et justement, quand le morceau a pété, pas longtemps après, il y a eu les confinements et tout ça. Donc tu n'as même pas pu, disons, profiter. J'ai pas profité de ça du tout. Et pourtant, c'était l'année, tu vois.
C'était l'année, je me dis, waouh. Et comment tu as vécu ça justement? Tu es allé encore plus en studio faire des sons? Après, je vais pas te mentir, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté parce que je me dis, moi, à quoi ça sert de faire des sons? À moins que si je fais des sons, mais qui sont intemporels, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se démoder dans 2-3 ans. C'est-à-dire que je peux les écrire là, mais je peux les sortir dans 1 an, tu vois. Mais vu que la tendance des fois changeait, et tu ne peux pas te baser sur ça, puisque ça change à n'importe quel moment, tu vois. Donc je me dis, waouh, tu ne peux pas prendre le risque d'écrire des sons, de les garder là, et que tu les sortes et après ça ne fonctionne pas. Donc j'ai pas écrit, j'ai attendu que la pandémie puisse diminuer un petit peu, tu vois, et après je me suis remis au travail. Ok. Et il me semble, je ne suis plus sûr, mais en 2020, tu avais quand même annoncé un projet déjà. Ouais, j'avais déjà annoncé un premier projet, c'est vrai. Et finalement, vous avez changé les plans. Finalement, on a changé, puisque je me suis dit que j'aimais pas trop les sons. D'accord. Donc c'était déjà presque fini. Oui, j'avais déjà 6 sons dessus, tu vois. Okay. J'aimais pas trop. Je me suis dit non, vu que je les aime pas trop, je vais les sortir en single par single, tu vois. Okay. Donc c'est pour ça que j'ai sorti certains singles. Mais normalement, ça faisait partie d'un projet. Donc j'ai balancé. Okay. Même Patrona aussi, Patrona faisait partie d'un projet. De base, il y avait Meryl dessus aussi. Mais par rapport à certains soucis, elle n'a pas pu faire le clip et assumer les bails, tu vois. Ouais. Donc on est obligé de couper. Donc j'ai sorti Patrona tout seul. Et voilà, j'ai sorti tous les sons du projet en single. Dans cette période-là, on disait que tu as été très productif, tu as fait beaucoup de collaborations. Comment toi tu vois le fait de faire les feats justement? Il y a Martinique, Guyane. Non mais c'est bien, moi je vois que les univers se mélangent, tu vois. C'est pas forcément monotone, tu vois. Faut un peu changer. Donc, et vu que moi j'aime bien voyager aussi, tu vois, mélanger les cultures, mélanger les langues, tu vois. Tu as fait pas mal de voyages aussi. Tu allé en Colombie. J'étais en Colombie, j'étais à Porto Rico aussi. En Guyane, ouais. Ça s'est très bien passé là-bas, tu vois. Et j'espère que c'est pas terminé, tu vois, que je vais continuer, tu vois. Je vais souvent aussi à Saint-Martin aussi, tu vois. Et franchement, pour moi, l'idée de faire un featuring, surtout avec quelqu'un que j'apprécie et que j'écoute ses sons, ça c'est primordial, tu vois, parce que ça lui donne plus envie d'écrire de meilleurs textes, tu vois, d'avoir un meilleur mood pour faire le son, tu vois. Et en Martinique notamment, vous aviez fait un son avec les Pirates, mais bien avant. Scène, ouais. Saint-Ville, nous là, l'Ermitage, yo là, la Dockside, yo là, Sobois, yo là. Vous aviez déjà des bonnes connexions en Martinique? En Martinique, on avait déjà les bonnes connexions, ouais. Avant de faire le son, non, par contre, il ne faut pas que je dise de bêtises. On a fait la connexion avant avec les Pirates, et ensuite on a eu des connexions là-bas, tu vois. Ok. On a connu des gens là-bas. Ok. Et aujourd'hui, donc sur ton projet de mémoire comme ça, je crois qu'on trouve Kima, Titoff. Ouais, on trouve Kima, on trouve Titoff, on trouve Kiki Montana, on trouve La Top, on trouve Mesboss, on trouve Titis, on trouve Gambidji, on trouve STG, on trouve Don Snoop et Tug PAPG. Ok. Donc on retrouve en même temps des gens qui tu as l'habitude de collaborer. Exact. Ouais. Et Kima et Titoff, je pense que c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. Et comment ça s'est passé ces connexions-là? Pourquoi tu as choisi ces artistes-là? Au moment où on parle, il y a le premier single, c'était avec La Top qui est sorti. Exact. Comment tu as choisi ces invités-là? En fait, Titoff et Kima, c'est parce que je m'entends bien avec eux, tu vois. C'est la famille, c'est lorsqu'on va à Montpellier, enfin lorsque moi je vais à Montpellier poser, c'est le même studio, c'est Axe, tu vois. C'est MCG Production, tu vois, donc ils sont tout le temps là, on se voit, tu vois. On fait des petits délires, tu vois, on sort des fois ensemble, tu vois. Donc vu qu'on s'apprécie, donc on s'est dit pourquoi pas faire des sons ensemble, tu vois. Donc j'ai fait un son avec Titoff, ouais, j'ai fait un son avec Kima. Et justement, c'est des sons que je dois clipper aussi pour le P. D'accord. Très bientôt, tu vois. Donc, il y a le morceau avec La Top. Ouais. Sur l'instru, on peut dire que ça change un peu. De ce que tu fais d'habitude. Parce que j'ai essayé de faire, c'est pas que j'ai essayé de faire, parce que moi je me dis que je voulais, avec La Top,
je voulais le prendre à contre-pied, c'est-à-dire en mode club. Tu vois, tout le monde connaît déjà la top, tu vois, c'est street, donc moi je voulais le faire en mode club. Donc on a programmé l'instru, on a fait en sorte que ça soit club, tu vois, même les paroles, tu vois, les paroles sont pas crues, sont pas difficiles à imprégner, tu vois. Dès que tu entends le refrain, il faut que ça reste dans ta tête et que des fois tu cuisines même, mais le refrain fait que sur les 9 marques, tu vois, qui fait que ça c'est la technique. On a misé sur ça et pour le moment ça fonctionne, tu vois, donc il n'y a pas de souci. Et sur le l'EP en général, est-ce que tu as pris d'autres. Tu as fait des tests musicaux un peu, partir dans des choses sur lesquelles on t'attend moins, des choses comme ça? Non, mais ça peut-être pour le prochain projet, ouais. Ça c'est sûr. Tu as cette envie-là un peu Oui, d'évoluer? c'est sûr. Tu as pris des cours de chant, des choses Mais comme justement, moi je programme, pour qu'on puisse faire des cours de chant. Ok. Parce que là, franchement, je pense que si j'arrive à franchir cette étape-là, je pense que ça peut aller encore un petit peu plus loin. Et justement, c'est quoi tes objectifs pour ce projet-là? Donc un EP? Franchement, moi, pour l'EP, c'est le maximum de stream, tu vois. Comme ça, je me dis que bon, ça donne une motivation en plus. Tu te dis, bon, si tu as fait ce score-là, pour cette EP-là, il faut que lorsque tu sors l'album, tu cartonnes encore plus, tu vois, 2-3 fois mieux que l'EP, tu vois. Donc c'est plus une source de motivation pour moi, tu vois, plus par rapport à ça. Donc là, tu es vraiment focus sur la musique. Ah ouais. Je crois dans le morceau que tu avais fait sur Trace, tu disais justement que la motivation c'était la même, mais tu avais changé la méthode. Voilà, c'est ça, exact, tu as tout capté, franchement. Qui fait que, tu vois, les bêtises, on a mis des bêtises à côté et là on est focalisé sur la musique, tu vois. Okay. Après, tu vois, on est bien encadré, enfin je suis bien encadré, qui fait que des fois, il n'y a pas trop de tentation, tu vois, à gauche, droite, puisque il y a les bonnes personnes autour de toi, tu vois, donc pour le moment ça va. Et là c'est un peu tôt pour en parler, le EP n'est même pas encore sorti, mais en tête tu as déjà un album. Oui, il y a déjà un album en préparation, il y a même déjà un deuxième EP en préparation, en commun avec quelqu'un que je ne peux pas dire, tu vois. Okay. Mais ça va faire du bruit aussi, ça. Ok, ben on peut qu'imaginer. Désolé la famille, je ne peux pas dire tout, tu vois. Je ne peux pas en dire tout, pardon. Ok. Je reviens sur les collaborations. Aussi bien toi que Raifé, vous collaborez beaucoup avec les CLR. Je voulais savoir quelle influence ils avaient eue sur votre musique, peut-être le fait de... Bien, en vrai, tu vois, les CLR, c'est les grands du quartier, tu vois. Donc quand tu es jeune et que tu vois un gars du quartier qui a réussi, entre guillemets, qui a réussi, tu te dis que tu aurais aimé être comme ce gars-là. Donc tu visionnes sa vie, tu regardes qu'est-ce qu'il fait. Et après tu te dis que bon, tu veux toujours être meilleur, tu vois. Qui fait que je ne vais pas dire qu'ils ont servi d'exemple, hein, tu vois. Mais ouais, une source de motivation. Ouais, vous regardiez un peu ce qu'ils avaient fait. Parce que tu vois que ils sont populaires, tu vois, partout où ils passent, tu vois, c'est gratuit, tu vois, ils ont les belles femmes, ils ont l'argent, ils ont l'or, tu vois. Mais quand tu es jeune, tu te dis pas que, bon, il y a les conséquences derrière, tu te dis juste que tu veux être comme ça, tu vois. Tu passes à la télé des fois, au canal 10 à l'ancienne des fois, mais bon, tu te dis, c'est toujours une télé. Donc tu te dis, ok, bon, c'est bien, tu veux être comme ça. Mais après, comme je t'ai dit, c'était juste une source de motivation. Et en parallèle, eux, ils donnent l'impression, Gambi, Walton, ils donnent l'impression d'être toujours venus, en tout cas, je ne sais pas si c'est vous qui les invitiez ou pas, mais ils vous ont toujours check en fait. Franchement, ils ont toujours répondu présent, tu vois. Même si à l'ancienne, on n'est pas donné notoriété, tu vois. Ils auraient pu nous dire, bon, ces jeunes-là, nous pas faire son avec les autres, tu vois. Eh ben non, ils ont toujours dit, ben on est là. Donc à base de toute force là, frère, et on fait ça, tu vois. Ils ont toujours été présents. Même des fois, des trucs banals, on faisait des grillades entre eux jeunes. Même les grands venaient, frère. Les grands venaient manger avec nous, tu vois. Donc ça a toujours été sous une forme de respect aussi, tu vois. Donc franchement, big up à eux, puisqu'ils ont toujours été là. Okay. On a parlé de tes succès, les morceaux qui ont cartonné hein, depuis les 2-3 ans. Et il y a eu la Holiday Inn. Ouais. On s'était vu juste après le show. J'aurais aimé savoir justement qu'est-ce que ça t'a fait de voir au final les gens
s'amuser sur les morceaux, comment ils les ont reçus, quoi. Est-ce que ça t'a touché? Je crois qu'il y avait 15-20 000 personnes. Franchement, ça m'a touché de ouf. Et tu vois, ce que je regrette un petit peu, même pas, c'est que vu que c'était la première fois que je chantais devant autant de personnes. Franchement. Mais tu vois, vu que j'avais l'oreillette et tout, je n'entendais pas forcément l'ébullition du public, tu vois. Parce que si j'avais entendu ça, crois-moi que j'aurais plus joué avec le public, tu vois. Mais franchement, c'est en regardant les vidéos après. C'est en regardant les vidéos, franchement, que j'entends le monde en train de crier. Je me dis, mais à quel moment que les gens criaient comme ça? Tu vois, je voyais les gens bouger. Mais moi, je ne pensais pas qu'ils criaient autant. Tu vois, ils chantaient, frère, ça fait plaisir. Franchement, quand tu te dis que, frère, tu aurais pu arrêter la musique ou sinon recommencer les bêtises, tu vois, faire des bails et que tu vois que du jour au lendemain, frère, que les gens sentent bien sur tes sons comme ça. Ils chantent tes sons pas au cœur, ils sont en train de danser, que ça soit maman, papa, enfant, grand-mère, grand-père, tout le monde. Un truc universel, franchement, tu te dis que frère, vas-y, continue, fonce, tu vois. Même si certaines personnes essaient de te dire, ouais, non, écoute personne, franchement, fais ce que tu as à faire, fonce, ça va payer tôt ou tard, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. Hein. Et du coup, est-ce que ça t'a donné envie de retravailler ou travailler différemment la scène, éventuellement? Ah, la scène, oui. Ça, franchement, c'est un truc que tu dois travailler, ça. Ça, c'est automatique. Moi, je ne voyais pas la nécessité, tu vois, puisque, bon, c'était... Je vais dire qu'on faisait des showcases, on ne faisait pas des scènes comme ça, tu vois. Là, on voit que ça, c'est pas pareil. Franchement, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et surtout, il faut tenir le public en adrénaline, tu vois. Il ne faut pas que ça soit comme ça, tu vois. Au pire, crescendo, ouais, mais pas en pic. Ça, Ok. Tu as eu pas mal de succès, tu as été contacté pour Guadaside. Est-ce que tu as des connexions, du coup, rap français? Il y a des artistes qui sont déjà venus te check, qui ont répondu quand toi tu les as check? Oui. Il y a eu 2 ou 3, mais ça c'était, comme je t'ai dit, c'était pour la période Covid et tout. Ouais, j'étais dégoûté, je t'ai dit, bon, au pire des cas, je vais repousser le bail, tu vois, j'étais pas en mode son. Et pourtant, ça allait se faire, tu vois. Mais après, on a juste pris du recul, mais c'est toujours d'actualité, tu vois. On attend juste le bon projet, soit c'est un album ou un EP, mais spécial rap français, tu vois. On peut introduire certains sons dedans, tu vois. Mais ça, comme je t'ai dit, c'est pas des routes de secours, hein, des routes de secours, mais c'est genre des douilles, en fait, tu vois. Des dernières douilles que tu sais que quand tu vas péter ça, franchement, ça va fonctionner. Donc là, on laisse ça au chaud. C'est juste qu'on attend que le temps, en fait. Le bon moment. Sortir, le bon moment. Et est-ce que toi, tu as des envies, aussi bien rap américain, des gens avec qui tu aurais aimé travailler? Ah oui, franchement, ça c'est sûr. Ah oui. Par exemple, peut-être Kodak Black, tu vois. Ok. Qui n'aurait pas aimé faire un son avec lui? Mais oui, franchement. Mais en mode bien, tu vois. Pas en mode commercial, tu vois. En mode bien, tu vois. Ouais, ça serait bien. Après, ouais, pour le moment, ouais, que lui. À part, mais les Diamants, frère, lui, on l'écoutait tout le temps, c'était Pop Smoke, moi, lui, tout le temps, matin, midi et soir. Ouais, la drill, vous avez pris ça dès le départ? On a kiffé la drill de Pop Smoke, par contre, tu vois. Moi, j'ai pas spécialement kiffé la drill en général, tu vois. Okay. Mais lui, en plus, lui, il faisait de tout, franchement, il faisait pas que la drill, donc, franchement, ouais. C'était pas l'exemple, mais c'est lui que j'écoutais le plus quand je suis sorti. Ok. On arrive en fin d'interview. Il n'y a pas de souci, franchement. J'aurais aimé quand même qu'on ait quelques mots pour Titis, qui nous a quittés prématurément. Donc c'est quelqu'un avec qui tu as beaucoup collaboré. Oui, c'est la famille. Des stories très émouvantes. Est-ce que tu peux nous parler de votre collaboration, un peu de comment toi tu voyais sa musique, qui était quand même particulière à la première écoute? Comment tu voyais cette collaboration? En fait, comment t'expliquer? Titis, quand Titis chante, franchement, automatiquement, tu sens qu'il a la facilité de transmettre la mélancolie, franchement, dans ses sons et que ça te touche direct, frérot. Mais il a toujours eu ça, hein. Mais c'est qu'avant, il ne savait pas l'exploiter, tu vois. Des fois, il criait trop, ou sinon, c'était pas les bonnes notes. Franchement, les derniers sons de Titis, quand je suis sorti, que j'ai entendu depuis Side Shit, j'ai vu une transformation de ouf. Je me suis dit, mais franchement, frère, t'as progressé de ouf, t'as appris à chanter, franchement. Tu cries plus, tu crises plus, frère. Tu contrôles tout, frère, c'est bad. Et le gars fait passer l'émotion tellement bien. Et des fois, tu peux même
l'écouter, mais sans instru. Tu peux l'écouter en acapella, peut-être avec 2 instruments, franchement. Et après, quand il finit de chanter, tu balances l'instru, tu vas écouter quand même, tu vas pull up ça, frère. Et là, il avait trouvé sa recette. Ça, c'était vraiment sa recette, tu vois. Mais il savait faire de tout, mais ça, c'était sa spécialité, tu vois. Depuis lorsqu'on était jeune. Tensi, Ouais. on a fait le tour. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu aurais aimé rajouter? Pour le moment, j'aurais juste dit au peuple franchement de croire en leur rêve, hein, tu vois, en 2023 là, de tout déchirer, de foncer, de ne pas écouter les critiques négatives, tu vois, mais les bonnes critiques, oui, ça sert pour avancer, Progresser. tu vois. Et franchement, de continuer sur leur lancée, de tout déchirer, hein, et que la protection, la santé surtout, et le reste viendra après. Ça marche. Tensi, merci. Il n'y a pas de souci, merci à toi, Chorsi. Bientôt. À bientôt la famille.